Let's get ready to rumble! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur DGU. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au comparatif entre deux disques bien connus. D'un côté, le Destroyer d'Innova et de l'autre côté, le Zeus de Discraft. Tous les deux dans des plastiques similaires. Le Star pour le Destroyer et le SP. Ces deux disques ont les mêmes statistiques annoncées par les fabricants, 12, 5, moins 1, 3. On va donc regarder quelles sont les différences entre les deux. Alors tout d'abord on va commencer par le diamètre des disques quand on les superpose et quand on regarde les cotes qui sont données sur les magasins de vente ou par les fabricants, on voit qu'ils ont exactement le même diamètre. Quand on les compare un à côté de l'autre, on a l'impression que le Destroyer est un peu plus arrondi sur le dessus que le Zeus qui semble être un petit peu plus plat. Ensuite, quand on regarde à l'intérieur, donc ça c'est les cotes qui le donnent, la bordure du Zeus est 1 mm plus large que celle du Destroyer. En termes de hauteur, une fois qu'ils sont posés au sol, le Zeus est plus haut. Pour la profondeur de la bordure, donc cette épaisseur là en fait, on est exactement pareil à 1,2 pour les deux disques. En termes de toucher, les deux plastiques sont similaires. Après c'est des questions individuelles de savoir lequel vous préférez. Ma foi, au niveau du grip c'est à peu près la même chose. Au niveau de la flexibilité, on va regarder. Donc j'appuie. Vous voyez, c'est assez flexible, mais ça reste quand même bien rigide. Pour le Zeus, pour le Destroyer, on a un petit peu la sensation que c'est un petit peu plus rigide, mais ça c'est très peu de différence entre les deux déjà au premier abord. Donc voilà, tout de suite, on va se mettre en route. Donc la corbeille est située exactement, je ne sais pas si vous la voyez, hop, on va zoomer dessus. La corbeille, elle est ici. Exactement sur la ligne de but, elle est à 110 mètres de l'endroit où je vais lancer. Je vais lancer deux Zeus différents et deux Destroyers différents. Tous les quatre sont dans la même gamme de poids, entre 173 et 175 grammes. Sachant que mon Destroyer rose est un petit peu plus léger que mon Destroyer blanc. Il y a à peu près 2 grammes d'écart entre les deux, donc 175 et 173. Et ici c'est la même chose, le Zeus marqué en rose est à 173 et celui en noir à 175. Donc c'est parti, je vais lancer en premier le Destroyer 173 et le Destroyer blanc en 175. Donc il y a un petit peu de vent de face. On voit bien quand même. Il a tendance à partir légèrement sur la droite. Bon, pour tout vous dire, j'ai déjà testé les disques avant et je me rends compte que le plus lourd est quand même légèrement plus stable que l'autre. Maintenant, c'est au tour des Zeus, le léger en premier et le plus lourd en deuxième. Voilà, il part bien à droite. Ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait juste avant avec le Destroyer rose, plus léger. Maintenant le Zeus un petit peu plus lourd. Là aussi, même si c'est pas dans la même direction, on voit qu'il tourne beaucoup plus vite à gauche sans partir vers la droite. Allez, on va maintenant revoir tout ça au ralenti avec le Flow Flight. Donc pour le Destroyer 173. On voit que ça part un peu à droite avant de revenir et maintenant on suit les deux en même temps et on se rend compte que le vol est quasi similaire. On passe au Destroyer 175 qui flotte un petit peu sur la droite avant de revenir et puis maintenant les deux en même temps avec le Zeus. Bon là le Zeus est lâché plus tôt mais on voit que ça donne quand même à peu près la même chose aussi.
On va maintenant aller sur place voir les points de chute. Puis ensuite je vais faire 10 lancers à la suite. Et je vais marquer les points de chute. Donc en orange, ça sera pour les destroyers et en bleu pour les Zeus. Et donc là on voit bien les plots qui sont donc le bleu pour le Zeus, le orange pour le destroyer. Donc voilà, ça y est, j'ai fini mes 10 lancers. Je vais aller placer les derniers plots, puis on va pouvoir voir le résultat. Bon, alors voilà le résultat. Donc très clairement, en fin de série, je suis plus fatigué et je lance quand même moins bien. Donc on voit quand même que la majorité des bleus est plus courte, d'à peu près 10 mètres en moyenne, que la majorité des oranges. Allez, pour finir, je m'essaye un petit peu en side pour voir ce que ça donne. Bon, je vais aller moins loin en side, donc c'est pas forcément le disque que je vais utiliser, préférentiellement en coup droit, mais bon, voilà, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, le Zeus. Ouais, j'ai pas très bien placé mes doigts. Je pense que ça joue. Ça c'est pas bon du tout. Je lance pas bien. On va les refaire. Et si je mets un peu d'angle. Alors, autre lieu pour tester les disques d'une manière différente, on est en plein vent, donc face au vent, nord-ouest, Mistral, 60 km/h. Donc on va tester dans l'ordre toujours le destroyer léger et ensuite le destroyer un petit peu plus lourd. Donc là, on voit bien que ça se couche. Le destroyer un peu plus lourd. Ça résiste un peu mieux, mais il part quand même. Couché aussi. L'autre Zeus. Qui résiste, mais qui part quand même à droite. Et allez, on essaye maintenant 2 autres disques pour comparer. Le Force Elite Z 175 quasi 9, le Nuke OS Elite Z 177 grammes. On commence avec le Force. Et là, on voit bien que ça veut aller à droite, mais ça résiste. Ça résiste, ça résiste. Et pour le Nuke OS, pareil, ça tient, et après, gros fade. Voilà, on peut conclure par rapport au vent pour dire que le Zeus et le Destroyer sont pas vraiment faits pour des vents très puissants. S'il y a un vent un peu modéré, 30 km/h, je pense que ça résiste. En prenant le plus lourd des deux. Après, le risque c'est d'avoir, dès que le disque va faire son fade, c'est de se faire embarquer sur la gauche. Dès que le vent souffle trop, ben là, vous avez vu, j'ai dû passer la catégorie au-dessus pour pouvoir résister. Donc c'est quand même 2 disques qui sont costauds. Il faut les lancer fort. Peut-être pour un petit bras, avec du vent, ça ira. Par contre, dès que vous avez un peu de puissance et que vous dépassez les 100 mètres, là, fort vent, ça ne suffit plus. 2 disques donc de très très bonne facture et 2 disques similaires. Alors il est venu temps de conclure. Bon, alors d'abord on va commencer par les similarités. Donc du coup on s'est rendu compte que la différence de poids affectait de manière à peu près identique les disques. Le plus léger a tendance à flotter un petit peu plus sur la droite
et le plus lourd à rester stable et à casser. En distance, on arrive à peu près au même résultat quand le tir est bien réalisé. Ensuite, ce qui va différer, c'est le plastique. En termes de toucher, je préfère quand même le SP. Je trouve ça un petit peu mieux que le Star, qui est pas toujours identique. Moi, chez Innova, des fois, c'est pas tout à fait les mêmes. On a l'impression de ne pas avoir exactement le même plastique, alors que c'est le même plastique. Par contre, le bord un peu plus large du Zeus me pose un petit peu plus de problèmes. Je pense que c'est pour ça que je fais plus d'erreurs avec le Zeus qu'avec le Destroyer. Autre facteur, le Destroyer je le connais déjà beaucoup mieux que le Zeus, c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas l'habitude de lancer le Zeus que je fais plus d'erreurs qu'avec le Destroyer. Sinon au global, si on regarde juste mes 10 tirs avec chaque disque, je vais plus loin en Destroyer qu'avec le Zeus. Et je maîtrise mieux son vol. Voilà. Est-ce que le Zeus est plus affecté par le nose up ou le vent de face qui va le faire monter? Moi, c'est le ressenti que j'ai là au premier abord. Peut-être qu'après 3 mois d'entraînement, je reviendrai sur ce que je dis. Mais sachez quand même que les deux disques sont de très bonne facture, qui sont fiables pour utiliser ces disques. Je recommande quand même des joueurs confirmés. Il faut du bras. Moi qui lance, mes lancers les plus longs sont aux alentours de 120 mètres, mais avec des disques qui font des gros S. 120, 125, c'est vraiment le maximum que j'arrive à faire. Avec les Zeus, je fais 100, 105, des fois 110, et le Destroyer, allez 115, mais vraiment avec le skip et tout ce qui va avec, quoi. C'est vrai que quand je veux aller chercher de la distance, bizarrement, je ne vais pas aller chercher un disque forcément plus long que ça, mais je vais souvent jouer un Vrace par exemple, avec lequel je vais aller plus loin qu'avec le Destroyer, parce qu'avec le Vrace j'arrive un petit peu plus à le faire flipper. Il va garder sa vitesse donc plus longtemps, et donc du coup je gagne quelques mètres avec un Vrace. Alors après évidemment, si je pars sur des disques avec des vitesses plus grandes, des disques avec des vitesses de 13, si je prends un boss, grosso modo je fais la même chose qu'avec ça. Mais je vais avoir une tendance à être un petit peu plus court quand même. Et puis donc du coup, si je veux gagner de la distance avec des disques qui ont des vitesses plus importantes, il faut que je parte sur des disques du type Katana, Ballista, Shrike, Nuke, voilà, des disques qui ont du gros turn pour me permettre de les faire décrocher plus facilement. Autre solution pour arriver à aller plus loin avec ces disques là, diminuer un petit peu le poids. Sur les Zeus, il va falloir que je descende à 172, 170. J'en ai pas trouvé là en ce moment, c'est un peu difficile de trouver ces gammes de poids là. Et pour le Destroyer, je pense que si je descends en dessous de 173, 172, là par contre lui va décrocher beaucoup plus. Et du coup, c'est pas vraiment ce que je cherche moi quand j'utilise ce disque. Là, quand je joue ce disque, je veux aller loin, mais je veux surtout qu'il aille pas trop sur la droite. Donc pour l'instant ça me convient plutôt pas mal dans ce que je veux faire. Voilà. Là c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à partager, et à envoyer aussi vos commentaires et vos idées pour de prochaines vidéos ou comparaisons de disques. On peut utiliser les disques que j'ai chez moi. Je suis quand même limité, mais des fois j'ai un peu de tout, donc c'est possible de pouvoir comparer certains disques. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Bye bye.